Moi, je vais la nommer, c'est le prélude. Le mot est que Jacques Connet qui va animer aussi la table ronde dans sa deuxième partie. C'est le prélude de ce qui se passe cet après-midi, la célébration des institutions des trois jeunes qui font un pas vers le ministère ordonné. Alors, les membres de la table ronde se présenteront au fur et à mesure de leur temps de parole. Vous connaissez bien Santiago, Juan Pablo et Hubert déjà. Peut-être un peu moins le supérieur du séminaire d'ici du Moulineau, le supérieur de le père Emmanuel Boulard, le supérieur des Carmes, il n'est pas très en santé en ce moment, il n'a pas pu venir, il se fera remplacer d'ailleurs aussi cet après-midi pour les institutions d'Acolita et de lectorat. Alors, très brièvement, je situe un peu cette table ronde, la thématique, si vous voulez, dont les leitmotifs, les mots essentiels sont ceux des jeunes eux-mêmes, hein, qui vont témoigner. Ce qu'on a entendu dans le chant tout à l'heure dit l'essentiel, j'ai beaucoup aimé, des milliards de chemins, mais un seul pour chacun, chemin d'amour qui fait grandir, chemin qui trace un avenir. Alors on va les écouter nous dire comment sur ce chemin-là, le Christ les a appelés à travers ce qui a fait source de cet appel dans leur vie. Petite enfance, jeunesse, pays d'Armara, on entendra ce qui a fait source. Retenons ce mot. Et puis, ce qui a confirmé l'appel dans les communautés, sur ce chemin où le Seigneur appelle. Et puis, aujourd'hui, qu'est-ce qui fonde leur confiance? Qu'est-ce qui fonde leur espérance, hein? Aussi bien dans les fameux lieux d'insertion, comme on dit, les paroisses où ils sont, les communautés où ils sont, le terrain où ils sont, que dans la formation elle-même, où ils ont la chance, enfin, et on prie pour vous d'ailleurs, où ils ont la chance de rencontrer ce que j'aime appeler des formateurs de séminaires, des pédagogues de l'espérance, hein, et de la confiance aujourd'hui dans l'Église telle qu'on la connaît. Alors on ne va pas se polariser sur la crise de l'Église, c'est pas le but on sait qu'elle est là, de la table ronde, mais c'est d'être là très réceptif par rapport à des jeunes qui s'engagent aujourd'hui. Alors dans un deuxième temps, c'est le père Emmanuel Boulard qui interviendra, et notre évêque. Voilà. Les jeunes ont 5 minutes chacun, les deux derniers intervenants dont je viens de parler auront 10 minutes chacun, et puis ensuite c'est vous. 20 minutes de questions. Jacques cernera les questions davantage que moi. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est qu'on vous invite à poser des questions à partir d'une réflexion sur qu'est-ce qui peut faire source, encourager et fonder aujourd'hui, faire naître l'espérance dans nos communautés pour des vocations. C'est Jacques qui anime ce temps parce que on veut susciter un peu un réveil de la pastorale des vocations, avec le service des vocations. Voilà. Alors je vous invite, les futurs lecteurs et acolytes à prendre place pour commencer le fameux fait de aussi en place de Bonjour à tous, je suis Juan Pablo, séminariste colombien. Voilà. À 3 depuis un an et quelques mois, et je voudrais partager avec vous ce matin un peu de mon expérience personnelle au vu de l'appel que le Seigneur m'a fait pour être un disciple et non un missionnaire. Cet appel a été un appel permanent, et bien que la réponse n'ait pas toujours été la même, je peux vous dire que la foi, la prière et le service a été toujours le même
et ils n'ont pas été des exceptions de ma vie, mais plutôt des éléments qui, grâce à mon environnement familial, font partie de ma vie quotidienne. C'est pourquoi, quand je parle de vocation, j'y fais toujours référence, parce qu'il est important pour moi de savoir à qui je réponds, pourquoi je le fais et pourquoi le Seigneur m'a appelé. Et c'est grâce à ma famille que j'ai pu trouver plus ou moins la réponse à ces questions, car ils ont su cultiver une terre et à tracer un chemin où l'extraordinaire est devenu ordinaire. Et ce qui semblait une idée bizarre est devenu fort partie de l'ordinaire. C'est pourquoi, au moment d'avoir une inquiétude vocationnelle, j'avais quelques éléments qui sont nécessaires pour pouvoir répondre au Seigneur. L'appel à la vocation ne se répond pas seulement en entrant au séminaire, mais la réponse est permanente à travers les sacrements, la vie communautaire et la vie ordinaire. Et au milieu de tout cela, nous avons que nous sommes des disciples du Seigneur, car être son disciple, c'est l'intégrer dans notre vie, c'est faire passer son évangile à travers nos vies pour transmettre ceux qui ont pu me donner un message simple et direct que j'ai également pu intégrer dans ma vie et qui m'a mené ici aujourd'hui, dans ce lieu, pour développer une mission spécifique, qui n'est rien d'autre que de transmettre avec la même simplicité la présence de Dieu dans ma vie. Au cours de ce processus, j'ai traversé des étapes, certaines plus faciles que d'autres, mais toujours avec le même but, que mon chemin soit agréable à Dieu. La première d'entre elles remonte à mon enfance, où mes parents et mes professeurs m'ont éduqué dans la foi sans aucune crainte et avec une certaine exigence. Ce dont je suis reconnaissant aujourd'hui, car c'était une période où bien que les libertés des enfants devaient être respectées, ils n'ont jamais perdu le rôle d'éducateur. Plus tard, j'ai pu vivre une expérience universitaire qui m'a beaucoup apporté sur le plan académique, mais aussi sur le plan spirituel. Car c'est là que j'ai compris que tout ce qu'on m'avait enseigné et demandé étaient des outils pour assumer un nouvel environnement avec moins d'accompagnement spirituel et plus d'exigences en ce qui concerne les questions de la foi. C'était aussi une occasion de connaître et de prendre la joie d'un ministère, car c'est là que j'ai rencontré des séminaristes et des prêtres, des gens amoureux de leur vocation, qui étaient heureux de leur mission. Et ce sont eux qui ont tracé la prochaine étape, que j'ai commencé il y a 8 ans, lorsque j'ai entamé mon processus de vocation au séminaire du Méditerranée, et où, grâce à l'accompagnement et la direction des prêtres et des séminaristes, j'ai trouvé un lieu où je peux être heureux et je peux être proche de Jésus et des autres. Un lieu qui est devenu une source de recherche pour continuer à être un disciple missionnaire de Jésus. L'étape suivante que voici, c'est ma mission ici à Troyes, un lieu qui a recréé l'évangile dans ma vie de différentes manières. D'abord, qui a commencé par un appel particulier qui m'a fait l'évêque, les séminaires, les seigneurs, et ensuite un envoi en mission. Après, une série de renoncements et avec de nombreuses leçons apprises, mais surtout un lieu où la confiance et l'amour pour le Seigneur grandissent en moi chaque jour. Passer par Troyes m'a appris à mettre en valeur ma foi, à mieux comprendre la mission de l'Église, à savoir ce qui est vraiment essentiel dans le chemin des disciples, et à redoubler les efforts pour que mon pays
la foi continue à être vivante, joyeuse, limpide et atterrie sur l'histoire du présent. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Et je m'appelle Santiago, je suis séminariste de Medellín. J'ai 27 ans et je veux partager avec vous mon expérience de foi, mon expérience vocationnelle et comment le Seigneur m'a appelé à travers différentes personnes, différentes situations du monde. Et pour parler de ma vocation, je veux parler surtout de l'amitié. L'amitié pour moi c'est la source de ma vocation. Bien sûr que ma famille m'a aidé beaucoup pour démarrer les premières pas de ma vocation. Et je viens d'une famille très catholique, comme les plus grandes parts de familles en Colombie et en Medellín. Mais au début, j'avais plutôt une foi qui appartenait plutôt à ma famille. Je suivais la messe, j'allais tous les dimanches à la messe, mais c'était plutôt parce que ma famille allait. Et c'était simplement quelque chose que je faisais pour tradition. Mais, à un moment donné, quand j'étais déjà à l'université, j'ai trouvé des amis qui m'ont amené à l'église et qui m'ont montré encore des jeunes dans lesquels j'ai commencé mon expérience d'amitié avec eux. Et je parle d'amitié parce que c'est suivant à travers des amis qu'on rencontre autres amis. Et l'amitié avec Jésus, pour moi, est venue simplement pour les contacts avec des autres, avec des jeunes. Et même avant de rentrer à l'université, je n'étais pas les plus sages des enfants à l'école. J'avais un peu de problèmes de discipline. J'étudiais dans une école publique et à cause des problèmes de discipline, mes parents ont décidé de me changer dans une école privée, catholique, dans laquelle la discipline était plus forte. Et là-bas, c'était très difficile pour moi, parce que déjà, dans moi, l'amitié c'était quelque chose de fort, et d'entrer dans une école nouveau. C'était compliqué d'avoir des amis tout de suite. Et les premières personnes qui s'approchaient de moi, c'était un prêtre, c'était l'aumônier de l'école. Et je n'étais pas très content d'être là. Mais quand même, j'allais souvent chez lui pour lui poser des questions, surtout pour venir discuter avec lui, parce que je n'étais pas content vraiment, je ne comprenais pas beaucoup de choses. Mais il était toujours là, il était toujours pour m'écouter, même si j'allais toujours avec les mêmes questions. Il a commencé à me donner son amitié. Et déjà, ça a commencé à me parler sur l'expérience de Jésus. Je pense que c'est les premiers signes des vocations pour moi. De voir qu'un prêtre, on va dire ça, a baissé pour venir chez moi. Et je pense que l'amitié, c'est ça. L'amitié, c'est quelque chose qui s'est fait, qui est entre égaux. Et c'est pour ça que Dieu ça fait pareil à nous, ça fait don pour devenir notre ami. Et pour moi, c'est beau de regarder cette image de Dieu qui s'est fait don, qui s'abaisse pour devenir notre ami. Et on
âge, ma vocation a commencé à démarrer un peu. Après, dans l'université, et je commençais mes études d'administration, et j'avais déjà un chemin de foi, grâce à mes amis, grâce à ces prêtres que j'ai rencontrés dans l'école, d'autres amis prêtres qui m'ont aidé pour grandir dans ma foi et pour commencer à voir dans les sacerdoces une option pour ma vie. Et j'ai regardé les sacerdoces comme une option pour ma vie, surtout parce que j'ai trouvé que c'était la meilleure option pour devenir ami de Dieu pour le moment. Et dans un livre que j'ai lu il y a 7 ans, d'un évêque, Mario Malini, il disait que dans les sacraments, on a toujours un signe visible. Par exemple, dans les baptêmes, on a l'eau. Et les signes visibles, il disait que les signes visibles de l'ordination sacerdotale, c'est l'amitié. Et grâce à ce livre que j'ai lu, j'ai pu rencontrer vraiment autres signes, et que c'est vraiment à travers cet appel que j'ai reçu de Jésus pour les suivre à travers la vocation sacerdotale, pour être vraiment ami de Dieu pour le monde. Les deuxième moment très important de ma vocation, c'est la mission. Et la mission, il y a surtout un moment spécifique. Et j'étais déjà dans les séminaires, les deuxième année, et j'ai eu une expérience très forte dans un lieu très pauvre de la Colombie, qui m'a donné envie de partir, d'aller loin pour annoncer l'évangile. Et c'était un discernement difficile pour moi, parce que je pensais en ce moment-là, pourquoi pas devenir prêtre, mais aller dans d'autres lieux du monde. Et c'était un peu difficile pour moi à ce moment, parce que c'était un moment de décision, de décider soit devenir prêtre, diocésain, soit continuer dans les séminaires, soit trouver un autre séminaire missionnaire. Mais la réponse que j'ai trouvée dans ce moment de Dieu, c'est que ma vocation d'être missionnaire doit être aussi dans ma diocèse. Et que même dans ma vie, même après les vies, il y a beaucoup de missions à faire. Et c'est que le pape François il appelle les périphéries existentielles, et qui se trouvent partout, et spécialement dans ma vie. Et finalement, depuis vivre pas mal de choses dans mon chemin de vocation, dans ma vie vocationnelle, depuis passer 1 an et demi ici, en France, à Troyes, et découvrir le visage de l'Église. Et je peux dire que tout au long de mon séjour, il y a eu la peur. Et la peur de ne pas être fidèle à moi-même. Mais il y a eu aussi toujours la présence de Dieu qui m'a dit qu'il ne va pas enlever rien de moi, que pour le contraire, il m'a donné tout dans cette chemin. Et que c'était lui toujours ma forteresse. Et c'est beau de trouver ce temps de mission ici en France. J'ai eu l'occasion
revenir sur les plus simples, sur l'expérience de Jésus qui s'est fait ami pour le monde. Bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hubert Banco, séminariste du diocèse de Troyes. J'ai grandi à Bar-sur-Seine et à Nogent-sur-Seine. Alors, un élément source, une petite citation, je pense que vous connaissez tous. Travaillons à faire le bonheur des autres. Travaillons à faire le bonheur des autres, je pense que vous l'avez tous déjà entendu cette citation. Elle vient de Sainte Ionéria, voilà, une sainte de chez nous. Travaillant à faire le bonheur des autres. Tout petit, je revois un moment à la maison mère des Oblates de Saint-François de Sales, avec sœur Marie-Espérance, si je me souviens bien. Elle n'était pas très grande, mais moi j'étais encore bien plus petit, donc ça remonte à quelques années. Et il y avait une conférence là-bas sur un prêtre missionnaire, un oblat de Saint-François de Sales, qui est en Afrique. Et ça m'avait marqué, tout petit. Et la sœur, je me souviens, m'avait dit plus tard, tu seras prêtre. Bon, moi, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Et puis, très rapidement, je me projetais comme tout enfant. Certains se projettent vers les pompiers, d'autres vers les gendarmes, ou encore les médecins. Et pour ma part, j'aimais bien cette image de ce prêtre missionnaire. Et comme j'aimais bien la mer, je disais, ah tiens, je serais prêtre missionnaire sur un bateau pour dire la messe à travers les ports du monde. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai grandi. Et puis après, je me voyais prêtre diocésain, voilà, dans le diocèse de Troyes. Et puis, bon, après les aléas de la vie, on fait beaucoup de choses. Mais voilà, cet élément source, travaillons à faire le bonheur des autres. Il va revenir un peu plus tard. Ensuite, un élément de confirmation serait la joie. La joie. Peut-être que vous avez eu cette chance de lire l'encyclique du pape François, La joie de l'Évangile. Et je suppose que vous avez tous vécu cette expérience de la joie de l'Évangile. Ce moment où on reçoit au plus profond de notre être une joie incroyable qui nous dit « Seigneur, tu es là. Oui, Seigneur, je crois en toi. Seigneur, tu es bon. Seigneur, je t'aime. » Cette expérience de la joie, j'ai la chance de la vivre régulièrement. Je l'ai vécue encore ce matin avec vous, en louant le Seigneur. Je l'ai vécu hier soir à la paroisse de Romilly-sur-Seine, quand on a eu ce temps d'adoration, un beau moment de grâce avec les paroissiens. Je le vis aussi, cet élément de joie, cette joie, je la vis dans la rencontre avec beaucoup de personnes, avec certains d'entre vous, avec d'autres plus ou moins éloignés du Seigneur. Cette joie, ce moment où, dans l'échange avec l'autre, on sent que Dieu est là. On a cette grâce d'être témoin de l'action de Dieu dans sa vie, dans ses mots, ou parfois quand nous-mêmes nous témoignons de ce que Dieu fait pour nous. Et ce sont toujours des moments qui sont pour moi des moments de confirmation. Oui Seigneur, c'est avec toi que je veux marcher. Tu me montres ta présence dans le quotidien de ma vie, à travers les rencontres, et je te rends grâce Seigneur. Et l'avenir, la question de l'avenir, de l'espérance, je ne serais pas là s'il n'y avait pas d'espérance. Je reviendrai sur la notion du bonheur, travaillant à faire le bonheur des autres. Dans ma vie, quand je réfléchissais à quoi faire de ma vie, je disais Seigneur, je crois vraiment que tu veux mon bonheur. Je crois vraiment que tu veux le bonheur de chacun d'entre nous. Alors je te fais confiance. Montre-moi quel est le chemin que tu veux que je prenne avec toi pour mon bonheur et puis pour le bonheur des autres. Et donc, cette confiance, grâce à Dieu, je l'ai toujours. Et puis, ce qu'on appelle la foi,
puis elle grandit. Grâce à vous, grâce à Dieu, dans la prière, elle associe à l'espérance et à la charité. On peut être inquiet peut-être de pas mal de choses qu'on entend. Moi, je trouve ça beau. Je trouve que c'est une grâce qu'il nous est donnée. Le Seigneur m'a fait cette grâce dans ma vie de vivre un certain temps sur les chemins et de faire l'expérience de la providence. Dieu nous donne tout ce qu'il faut quand on en a besoin. Il suffit juste de lui faire confiance, d'oser la confiance. Et donc, je crois que ce temps que nous vivons dans l'Église, dans notre diocèse, dans nos paroisses, dans l'Église en France, les difficultés, cette pauvreté, je crois vraiment que c'est une grâce qui nous est donnée et j'en suis très heureux. Parce qu'on se reposait peut-être beaucoup sur une certaine organisation et on laissait peu de place peut-être à la providence dans ces cas-là. Et peut-être que ce temps de pauvreté va être un temps qui va nous permettre d'être à l'écoute de la providence, c'est-à-dire d'être à l'écoute de Dieu. Et ça va être merveilleux parce que vraiment le Seigneur, il veut faire de grandes choses pour nous, pour nos paroisses et pour notre Église. Merci. Bonjour à tous, heureux de vous rejoindre cette journée. Je vois notre rentrée diocésaine, merci pour votre accueil. Je suis donc Emmanuel Toulard, je suis prêtre du diocèse d'Albi, dans l'église du sud de la France, de Toulouse, et je suis aussi donc membre de la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice au XVIIe siècle. Le curé de la paroisse a fondé l'un des premiers séminaires en France pour cette formation des futurs prêtres, les accompagner dans le discernement aussi de leur vocation. Et je suis actuellement le supérieur du séminaire de Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux. Nous avons la joie d'accueillir, entre autres, Hubert et d'autres candidats. Ils sont actuellement 36 pour une dizaine de diocèses. Les diocèses sont principalement autour de Paris, mais nous avons aussi quelques Normands et Picards. Pour ces quelques mots, je voudrais simplement utiliser deux images et puis ensuite un événement biblique. La première image, c'est donc c'est la semence. Le mot séminaire vient de ce champ lexical de la semence, du verbe semer. Le séminaire est vraiment un temps de croissance, donc un temps de vie où les candidats font grandir leur réponse à l'appel de Dieu. Mais le point que je voudrais vraiment souligner, c'est que toute vocation est d'abord un don du Seigneur. C'est quelque chose qui est donné. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit Jésus, c'est moi qui vous ai choisi. Et ça, c'est toujours important dans cette pastorale de vocation, c'est d'abord le Seigneur qui appelle. C'est une de mes vraiment grandes joies au séminaire, quand j'accueille les nouveaux séminaristes. En début d'année, ils me décrivent, comme nous venons de l'entendre, leur parcours vocationnel. Comment ils en sont venus à frapper à la porte du diocèse et à être envoyés ensuite en formation au séminaire. Et c'est vraiment toujours très beau, nous l'avons entendu, de voir comment cette question, pourquoi pas prêtre plus tard, au début peut-être on l'a rejetée ou l'a considérée comme périphérique, et puis cette question est devenue de plus en plus importante, et un jour elle est devenue vraiment prioritaire. Et à entendre, vous voyez, ces récits de vocation, eh bien ça nous rappelle la force de l'appel de Dieu. Et ça, c'est pour moi une source de joie, mais aussi une grande source d'espérance. Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu continue d'appeler. Alors on pourrait dire, il appelle, bien sûr, il faut être né dans la marmite quand ils sont tout petits. Pas forcément. Au séminaire de Saint-Sulpice, c'est vraiment tous les parcours. Dans le journal Le Parisien, il y a ce week-end le témoignage de notre ami Morgane, diacre du diocèse d'Évreux. Voilà, il a été baptisé tout petit, mais il n'a pas fait de catéchèse. Et
Il a commencé comme CAP de peintre en bâtiment, puis CAP de boucher, puis il a travaillé pour une bonne dizaine d'années. Et puis un jour, petit à petit, il a repris ce chemin de la foi, et puis il est arrivé à la question de la vocation. Donc oui, c'est vrai, on peut cheminer dans une famille croyante, et c'est très bon, mais il y a toujours quand même un moment l'appel qui se fait entendre. Et ça, c'est pour nous, je crois, une grande source d'espérance. Cette vocation est toujours un don de Dieu, et le Seigneur ne cesse d'appeler. Mais il faut aussi un peu, on a entendu, le terreau de la famille, le terreau de l'amitié. La deuxième image que je prendrai, elle est donnée par le pape François dans un document qu'il adresse à tous les formateurs, on appelle ça une ratio, un texte qui définit la formation des prêtres aujourd'hui. Il dit ceci: toute vocation est un diamant brut qui a besoin d'être taillé pour devenir beau et splendide. Le temps du séminaire, c'est un temps de formation qui a pour but de faire passer le diamant de l'état brut à l'état de taillé, splendide. Et c'est vrai, la formation est un temps où parfois, de temps en temps, on encourage, mais aussi on invite à travailler tel ou tel point de la personnalité, où on taille, un peu comme pour les plantes aussi, les arbres. Et cela se fait notamment dans le contexte d'une vie communautaire. Vous avez pu un petit peu le percevoir dans les 3 témoignages entendus. Les candidats viennent de familles, de milieux familiaux différents, de cultures différentes, de tempéraments différents aussi. Alors de temps en temps, ça fait quelques étincelles. Mais c'est là aussi où on apprend à être disciple du Seigneur, avec l'apprentissage de cette vie fraternelle. Apprentissage de la vie fraternelle. La vocation, elle n'isole pas, mais elle renvoie toujours à une communauté où on est inséré. Et dans cette vie fraternelle, eh bien, il faut dépasser les différences de caractère, de préférence, mais pour vivre cette vie fraternelle. Et ça, c'est une conversion un petit peu au quotidien, comme chacun d'entre nous dans nos diocèses et paroisses. Ce diamant qui est à tailler. Et puis le troisième point, c'est l'image de la Pentecôte. Le fondateur des prêtres de Saint-Sulpice disait que le séminaire est un temps de cénacle, où on invoque chaque jour l'esprit apostolique. À Jérusalem, au moment donc de cette Pentecôte, les apôtres ont reçu cet Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui va les aider à dépasser leur peur. On l'a entendu dans les témoignages, mais parfois il peut y avoir des doutes, des peurs. Le contexte d'aujourd'hui peut un peu refroidir notre ardeur missionnaire. Et pourtant, l'Esprit Saint nous envoie en mission. Alors, il nous donne la force de dépasser nos peurs. Et puis cet Esprit Saint, il donne aussi la capacité de parler différentes langues pour rejoindre toutes les personnes. L'Esprit Saint nous donne aussi la force, la grâce de rejoindre nos contemporains avec leur langue, leur langage, leurs images, pour leur annoncer la bonne nouvelle. Voilà, alors, on est heureux d'être parmi vous aujourd'hui, heureux d'accompagner tous ces candidats. J'aime bien terminer toujours par c'est mon mot de conclusion. L'accompagnement vraiment des séminaristes, ça me permet de voir toujours la force de l'appel de Dieu, mais aussi la générosité du cœur humain. Alors rendons grâce à Dieu. Quand je fais des visites pastorales, j'ai souvent entendu des gens me dire, de manière un peu affligée, mais quelquefois, on n'a plus de prêtre chez nous, il n'y en a plus. Et lorsque je leur demande, mais pourquoi avez-vous besoin d'un prêtre le samedi, les réponses sortent toujours très difficilement. Enfin,
Et il apparaît que on n'a plus de messe chez nous, voilà, ce qui est souvent dit, ou alors il y a aussi question des enterrements, enfin, différentes choses comme ça. Et je me permets quelquefois de dire aux personnes, si vous avez besoin d'un prêtre pour avoir l'Eucharistie à proximité de votre maison, ou pour enterrer votre grand-père, si c'est ça la raison pour laquelle vous avez besoin d'un prêtre, ne soyez pas trop surpris que ça ne motive pas tellement les jeunes aujourd'hui, ça ne les conduise pas forcément sur le chemin de la vocation sacerdotale. Je ne voudrais pas être mauvais dans ce que je viens de dire. Je crois que les motivations là, exprimées à travers ça, ne sont pas des mauvaises motivations, mais ce sont des motivations qui ne sont pas suffisamment approfondies, je crois, en fait, surtout. La source de la vocation sacerdotale, ce n'est pas de dire des messes, ce n'est pas d'aspirer à faire célébrer des Eucharisties. Pour moi, la source principale de la vocation sacerdotale, la raison pour laquelle Dieu suscite des vocations, je reprends l'expression qu'a employée un instant, la raison pour laquelle Dieu suscite des vocations, c'est parce que, et là j'emploie le mot du jour, c'est parce qu'il veut être en fraternité avec nous. C'est pour ça qu'il suscite des vocations. C'est que le mot fraternité est le mot du jour, puisque le pape en ce moment même est en train de signer son encyclique sur la fraternité assise. Il veut être en fraternité avec nous et il est à travers le Christ. Quand on parle de Dieu, on parle plus souvent du Père, mais il veut être notre frère aussi, et il est à travers le Christ. Et c'est pour cela qu'il suscite des vocations. Parce que, au fond, de quoi parle-t-on quand on parle de fraternité? On parle de partage, on parle de proximité, on parle d'amitié, de solidarité, de solidarité du cœur. On parle de même famille, et on parle donc soi pour l'autre. Et cette fraternité-là, Dieu veut la vivre avec nous, il la vit avec nous. Il la vit avec nous à travers le Christ, mais il veut la vivre, il veut continuer à la vivre avec nous à travers les hommes que nous sommes. Et c'est pour cela, et cette fraternité, elle a besoin d'être servie, elle a besoin d'être amplifiée, elle a besoin d'être magnifiée. Et pour moi, c'est cela la source principale de la vocation sacerdotale. Un séminariste, vous l'avez compris en écoutant nos trois amis là, un séminariste ne se fait pas prêtre simplement pour célébrer l'Eucharistie. Un séminariste n'est pas appelé à se faire prêtre simplement pour sa sanctification personnelle. Un séminariste n'est pas appelé à être prêtre simplement pour enseigner les autres. Un séminariste est appelé à se faire prêtre pour faire entrer ceux vers qui il est envoyé, ceux qui lui sont confiés, pour les faire entrer dans la fraternité, dans l'amitié avec Dieu par le Christ. Et cela se produit dans la dimension sacramentelle. Célébrer l'Eucharistie, c'est nous faire entrer dans l'amitié avec Dieu, en
en accueillant le don que le Christ nous fait de sa vie. Ça fait aussi dans la dimension de la charité. Être prêtre, c'est partager la charité de Dieu, la charité de Dieu qui nous est manifestée par le Christ avec nos frères humains. On pourrait évoquer d'autres points, ce que cela aussi. Je crois que pour moi, c'est principalement ça que je veux dire, c'est que, au fond, ce qui nous fait vivre, c'est cette volonté que Dieu a d'être en fraternité avec nous, en amitié avec nous. Et il l'a manifesté en nous envoyant son Fils, et il continue à le manifester en faisant lever des hommes qui permettent aux autres hommes d'entrer dans cette fraternité. Voilà, je n'ai pas envie d'en dire beaucoup plus que ça, mais je pense que si nous voulons que des vocations soient suscitées, il faut que nous comprenions que ce dont nous avons besoin, ce n'est pas simplement d'avoir l'Eucharistie ou l'enterrement. Ce dont nous avons besoin, c'est de vivre en fraternité avec Dieu qui nous offre cette fraternité. Et pour cela, il est nécessaire que les hommes se donnent leur vie pour se mettre au service de cela. Et fort heureusement, il y en a trois à côté, et chacun d'entre eux est un cadeau précieux dans la mesure où il s'est levé pour nous faire entrer dans la fraternité avec Dieu. Voilà. J'observe mon temps que vous puissiez maintenant me poser toutes les questions que vous avez posées. Bonjour à tous. Vous ne m'avez pas répondu. Bonjour à tous. Nous avons eu la joie d'écouter les 3 témoignages de nos séminaristes. L'idée, c'est d'entendre des jeunes qui nous parlent de leur bonheur à répondre à l'appel du Seigneur. Et donc, c'est un motif d'action de grâce pour nous. Et nous remercions aussi le Père Emmanuel Boulard et Monseigneur qui nous ont aussi introduits dans le même thème de la vocation au sacerdoce. Voilà. Zachée a eu besoin du sycomore pour voir Jésus. Ces 3 jeunes ont eu besoin de plusieurs aînés, de plusieurs amis pour rencontrer le Christ. Comment chacun de nous peut être un sycomore pour l'autre? C'est la question que nous nous posons intérieurement et que chacun pourrait poser à l'autre. Donc nous voulons vivre un petit temps de questions. Et nous souhaitons que ces questions soient orientées dans la dynamique qui nous a été proposée. Donc on ne va pas faire circuler le papier vu ce qui nous est proposé par ces temps qui courent, mais je tendrai le micro à qui veut poser une question, que ce soit aux 3 séminaristes, que ce soit à Monseigneur, que ce soit au Père Emmanuel. Et nous pourrons apporter des réponses. Et s'il y a l'un ou l'autre qui veut faire un apport, voilà, un apport qui peut nous aider à aborder cette question de vocation, à aborder cette question de la réponse généreuse à l'appel du Seigneur, vos apports seront les bienvenus. Alors vous avez la parole. Question? Voilà, je pense que vous êtes des hommes et des jeunes comme les autres aussi, et je pense que vous avez vous aussi besoin de tendresse, vous avez parlé d'amitié, de vivre aussi votre affectivité. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous arrivez à remplir votre réservoir d'amour
voilà, là où vous êtes employé, où trouvez-vous la tendresse, voilà, l'amour, l'amitié, l'affectivité dont vous avez besoin? Bon, et normalement, dans l'idée des jeunes, c'est normal de penser que pour nous, les plus compliqués de gérer, c'est la vie affective. Parce qu'on est jeune, mais en parlant entre nous, on trouve qu'il y a des choses beaucoup plus difficiles. Par exemple, l'obéissance, pour citer ces choses. Mais, parce que par rapport à l'amour, je pense qu'il faut comprendre qu'on est fait pour un amour plus grand. On est fait pour aimer tout le monde, et c'est beau de savoir qu'on est appelé pour développer une capacité spéciale de ne pas être. C'est une chose qu'on a écouté d'un prêtre de séminaire, qu'on est fait pour ne pas être la raison de vivre de quelqu'un d'autre. Et c'est beau de savoir qu'on c'est donc pour les jeunes, mais qu'on n'est pas les plus importants, qu'on ne peut pas être les plus importants dans la vie de quelqu'un. Et on est fait pour aimer librement. Et pour ce qui est par rapport à ça, c'est important d'avoir des amitiés et d'être très libre dans l'amitié, d'aimer librement, de se donner sa mesure, de savoir que l'amour qu'on donne a toujours un milieu, c'est l'amour de Dieu, qui a toujours un exemple à suivre, c'est l'amour qu'il nous donne. Je pense un chant, vous connaissez sûrement, que rien ne te trouble, ô mon âme, que rien ne t'épouvante, ô mon âme, Dieu seul suffit. Non, Dieu seul suffit, mais c'est vrai que pour rester des hommes, l'amitié est importante. J'irai aussi la communauté. Nous, on a échangé ce matin pour l'espace scène en pleine Champenoise beaucoup sur la question de la communauté dans nos paroisses. Comment faire communauté? Et moi, j'ai la grâce d'avoir beaucoup de mamans, beaucoup de grand-mères, beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de papas et de grands-pères dans la paroisse. Et ça apporte beaucoup. Et avec une simplicité relationnelle aussi. Alors, forcément, avec la Covid actuellement, on est plus à distance, mais rien qu'un sourire, ça donne énormément. Rien que par un sourire, on peut donner tellement de choses, tellement d'affection, tellement de tendresse. Et puis, pour ma part, personnellement, j'ai la chance d'avoir 4 frères et 12 neveux et nièces. Et ça aide beaucoup, ça apporte beaucoup aussi. Autre question? Question plus pour le père Emmanuel Moulard, qui a une vision de plein de scénaristes différents. Est-ce que vous sentez qu'il y a des sources plus forts, plus porteurs actuellement? Le scoutisme, les enfants de cœur, des familles, on sûrement plein de choses différentes, mais est-ce qu'on sent qu'il y a des lieux, bon, spécialement, même s'il y a une grande diversité? Merci pour cette question, cher père. Il est évident que la semence a besoin d'un terreau pour pouvoir, elle a besoin d'eau, elle a besoin d'une terre riche qui permette c'est une croissance. Tout ce qui va favoriser cette croissance spirituelle, bien sûr, va favoriser cette confrontation avec la question d'une vocation.
Donc les mouvements d'église, le scoutisme par exemple, mais aussi tous les temps forts spirituels, les démarches de pèlerinage, on va vous en parler. On peut évoquer aussi les journées mondiales de la jeunesse. Par exemple, plusieurs séminaristes disent que les journées mondiales de la jeunesse sont un lieu favorable pour se poser la question vocationnelle. Pourquoi? Parce qu'ils voient un prêtre, alors c'est pour le séminaire, mais sinon éventuellement une religieuse, pour une jeune fille, et ils les voient 24 heures sur 24 pendant une semaine. Et donc ils s'aperçoivent que ce sont des gens plutôt normaux, qui dorment et qui mangent, et en même temps qui prient, qui sont heureux, qui peuvent avoir un peu de fatigue, etc. Donc ces moments-là de journée mondiale de jeunesse, de pèlerinage, de camp d'été et autres initiatives sont bien sûr toujours des temps favorables, à la fois pour pouvoir se poser la question à soi-même, mais aussi pour avoir le témoignage plus proche d'un religieux, d'une religieuse, d'un prêtre. Il y a ici, je fais une petite annonce publicitaire, si c'est possible, il y aurait, je pense, une démarche vraiment à favoriser auprès de nos jeunes, qui, en règle générale, dans le parcours vocationnel, quand même, favorise une réponse à l'appel de Dieu, c'est une démarche de l'accompagnement spirituel, c'est-à-dire, alors on peut commencer assez lointain, moi je ne vais pas raconter ma vie, mais je suis né avec le mouvement eucharistique des jeunes, où déjà on apprenait un petit peu à rencontrer un des animateurs de temps en temps pour faire le point, pour initier les premiers points un peu de la relecture spirituelle, je vous l'avais évoqué ce matin, si j'ai bien compris. Voilà, donc tout cet outil de la relecture personnelle de sa vie, alors ça peut être d'abord avec un animateur, puis ensuite pourquoi pas avec un prêtre, une religieux, religieuse, c'est un outil qui favorise vraiment la réflexion vocationnelle. Il y aurait d'autres moyens importants qui a été dit tout à l'heure, c'est bien sûr les questions d'amitié. Vous savez bien qu'en catéchèse, il n'est pas rare de voir un enfant apporter, amener un autre enfant à la catéchèse. Il n'est pas rare non plus d'avoir un adolescent amenant un de ses copains à un rassemblement. Ça, c'est toujours aussi un point important, me semble-t-il, dans la passerelle aussi d'éducation. Oui, vous l'avez dit, ma question s'adresse aux jeunes, vous avez déjà expliqué, mais est-ce que vous pouvez creuser un petit peu cette joie, cet appel que vous avez ressenti, parce que dans notre vie quotidienne, on est tenté, quand on est jeune évidemment, de connaître l'amour, de se marier, d'avoir des enfants, mais moi je suis toujours, malgré mon grand âge, émerveillé par cet appel, cette joie de donner sa vie à Dieu, et de donner sa vie aux autres. Alors je vais répondre. Oui, alors par rapport à la question, par exemple, pour ma part, par exemple, j'ai été presque 3 ans en couple. Donc j'ai connu cette réalité et je me suis rendu compte que il manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose et qu'il y avait un manque. Et cette joie, peut-être que c'est justement ce remplissage. Et ce remplissage de l'amour de Dieu. Donc, oui, c'est compliqué d'en parler parce que c'est quelque chose que l'on vit à l'intérieur. Je l'associerais peut-être à la notion de liberté aussi. Je vois des religieuses qui sont là. Donc à un moment, et puis même c'est pareil pour les couples, quand vous vous dites oui, il y a dans le choix et dans le oui une libération, je pense. Et
de cette liberté, de cette libération, il y a la joie. Parce que les deux sont liés, je pense. Quand tout à l'heure je parlais de la joie de l'évangile dans l'expérience, dans la rencontre, c'est un moment de liberté. Et je crois profondément que Dieu nous veut libres et nous appelle à la liberté. Cette liberté que l'on a en lui, cette liberté des enfants de Dieu. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, hein. Je suis peut-être complètement à côté. Hein. N'hésitez pas à me dire. Bon, et par rapport aux joies, je pense que c'est difficile de déterminer, on va dire, un moment spécifique et par rapport à l'appel, parce que c'est plutôt un chemin. Et c'est pas, pour moi, je vais parler personnellement, pour moi, au début, c'était pas tout à fait, on va dire, la joie. Et parce que c'est assez compliqué de répondre à l'appel qu'il fait. Et parce qu'on a déjà des rêves. Et dans mon cas, j'avais déjà démarré un métier. J'avais commencé mes études à l'université. Et on rêvait qu'on avoir une famille, des choses différentes. Et c'est difficile de sortir de son lieu, de ses idées, et de prendre la volonté de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit qu'au début, on sent quelque chose qu'on ne sait pas comment exprimer. Mais c'est vrai que depuis, quand on s'engage, on commence à vivre vraiment la joie. On se rend compte que ça vaut la peine, ça vaut la peine, et que c'est vraiment quelque chose qui est plus profond, que même les rêves qu'on avait. Et on finit pour laisser à côté ces rêves. Et on comprend que la vie et que la joie va plus loin même de les rêves qu'on a depuis qu'on est petit. Qu'il commence à faire autre chose et qu'il commence à faire mieux. Je ne fais pas partie des jeunes, je permets juste d'ajouter une phrase, toujours en rencontrant les séminaristes au début de leur formation, et c'est pour venir à cette question qui était posée comme la première. Hein. C'était évident qu'il y a cette force de l'appel de Dieu. Nous sommes tous faits pour le mariage, c'est notre vocation, je dirais, commune, nous sommes faits pour l'alliance. Hein. Mais voilà, le Seigneur en choisit quelques-uns pour témoigner de cette force de son appel et la force de son amour. Voilà, Dieu peut combler un cœur humain. Vous savez, l'amour de Dieu, il est aussi très tendre et il fait preuve de tendresse vis-à-vis de chacun de nous, chacune d'entre nous. Mais aussi, voilà, il remplit pleinement un cœur humain au point que ce cœur humain fait pour le mariage est rempli de cet amour de Dieu extraordinaire. Voilà, alors c'est pas une caste supérieure, c'est un appel. C'est fait pas, mais qui nous prend dans toutes nos facultés, nos capacités pour les orienter au service d'une mission, mais aussi pour un cœur à cœur avec lui. Je ne vois pas de voix. Comment vos familles ont réagi à votre désir de rentrer au séminaire? Je pense qu'au début, c'est difficile de comprendre quand on répond d'une certaine façon à cet appel. Pour moi spécifiquement, parce que j'avais commencé déjà une carrière à l'université.
Donc, ils avaient déjà l'idée de cette carrière, de ce métier. Donc, ils savaient déjà l'avenir, plus ou moins. Donc, au début, c'était compliqué parce que ça changeait tout. Parce qu'ils ont fait déjà une inversion économique. J'avais passé déjà un certain temps à l'université et ils étaient ravis de ça. Donc, au moment de dire oui, et, en fait, moi, j'ai commencé le processus du séminaire sans rien dire, même dans mon paroisse. Parce que ça pour moi, ça m'a donné un peu de liberté. Parce que j'ai dit à mes parents, peut-être ils vont être contents, et si à la fin je dis non, là il y aura une déception. Ou le contraire, ils ne vont pas aimer ma décision, donc je vais être malheureux pour ça dans mon processus. Donc moi je l'ai fait comme ça, à la fin j'ai pris une décision, j'ai parlé avec eux. Heureusement, c'était la première option, c'était ravi de cette décision. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont dit, vous avez déjà fait 5 semestres dans ce métier, et je suis, on est sûr que ça va te permettre de partager ces connaissances dans la vie du séminaire ou dans les ministères dans une future proche. Donc je pense que c'est pas facile parce que c'est une question, c'est quelque chose quand on finit l'école, personne ne propose. Donc c'est bien pour nous à l'école, ils nous proposent des universités, des stages, des choses comme ça, mais pas le séminaire. Donc c'est quelque chose qui est toujours à côté. Donc c'est pour ça que quand j'ai commencé mon témoignage, j'ai dit que c'est quelque chose que c'est bizarre pour les personnes parce que c'est pas commun dans les propositions qu'ils nous font. Donc voilà, oui, je pense que personnellement, pour ma famille, c'était pas difficile au début, mais à la fin, ils ont compris que si je suis heureux d'être là, je pense que pour eux, c'est aussi important qu'ils sont heureux qu'ils vont agir. Soit comme ça.